Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarine International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Au cœur des pourparlers de l'année entre l'Ukraine et la Russie, Kiev a lancé sa plus grande attaque aérienne depuis le début de la guerre. Une opération sans précédent qui, selon des sources ukrainiennes, a visé 4 bases aériennes russes en profondeur sur le territoire du pays. Suite à la victoire de Karol Nawrocki à l'élection présidentielle en Pologne, l'Union européenne et l'Allemagne ont réagi avec prudence mais aussi avec espoir. La présidente de la Commission européenne, en félicitant Nawrocki, a exprimé l'espoir que la bonne coopération avec la Pologne se poursuive, bien que Nawrocki ait adopté des positions critiques envers Bruxelles pendant sa campagne électorale. En Allemagne également, le président du pays a félicité Nawrocki et l'a invité à Berlin. Esfandiar Dari, le président du Pakistan, a signé le projet de loi interdisant le mariage des enfants, le transformant ainsi en loi. Cette loi fixe l'âge minimum du mariage à Islamabad, la capitale, à 18 ans et considère les contrevenants comme passibles de poursuite. Le Conseil islamique de succession du Pakistan a salué la promulgation de cette loi malgré l'opposition des groupes religieux. Le Hamas s'est déclaré prêt à négocier sur la proposition américaine et à résoudre les points de désaccord. Aujourd'hui, le Hamas espère que ces négociations aboutiront à un cessez-le-feu permanent et au retrait complet d'Israël de Gaza. Pendant ce temps, selon les autorités sanitaires de Gaza, 54 personnes ont été tuées dans ces attaques au cours des dernières 24 heures. Le 11e cas de poliomyélite de l'année a été officiellement enregistré au Pakistan. Le ministère de la Santé du Pakistan a confirmé lundi que ce nouveau cas de poliomyélite concerne un jeune enfant âgé de 23 mois, soit un peu moins de 2 ans, dans la région nord du Gilgit-Baltistan, une zone montagneuse et reculée. L'année dernière, ce pays avait enregistré 74 cas de poliomyélite. L'Afghanistan et le Pakistan sont les seuls pays où le virus de la poliomyélite n'a pas encore été éradiqué. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance rapporte dans un communiqué que 4 millions d'enfants en Afghanistan restent analphabètes. Selon ce rapport, certains enfants ont été contraints d'abandonner l'école et d'aider leurs familles en raison de la mauvaise situation économique. Le manque d'établissements scolaires et d'enseignants, en particulier d'enseignantes, est une autre raison pour laquelle les enfants restent analphabètes. Selon le rapport, les écoles existantes souffrent également du manque d'installations sanitaires et d'eau potable. Avec l'aggravation de la pauvreté en Afghanistan, les enfants sont contraints d'entrer prématurément dans le monde du travail afin de subvenir aux besoins de leur famille. Ibrahim Mohammadi, un enfant de 11 ans originaire de Kaboul, apprend la forge en même temps qu'il poursuit ses études à l'école afin d'alléger le fardeau de son père. Un responsable iranien a annoncé que le passage des camions entre l'Iran et l'Afghanistan par la frontière de Dogaroun a augmenté de 40%. Le vice-gouverneur de la ville de Taibad a déclaré que la raison de cette hausse est la rumeur d'un projet selon lequel les camions ne seraient autorisés à entrer qu'un par un. Mehdi Rajabi a ajouté que plus de 700 camions circulent quotidiennement entre l'Afghanistan et l'Iran. Au cours de l'année écoulée, 2000 enfants travailleurs afghans et leurs familles ont quitté l'Iran. Mohammad Nassiri, directeur général du bien-être social et de l'industrie de Téhéran, a déclaré que près de 4200 enfants travailleurs ont été identifiés à Téhéran au cours de l'année passée, dont 86% étaient afghans. L'année dernière, le chef du pouvoir judiciaire de Téhéran avait déclaré que 82% des enfants vulnérables dans la capitale iranienne étaient originaires d'Afghanistan. L'ONU a rapporté que de septembre 2023 à avril 2025, près d'1,5 million de migrants afghans sont retournés d'Iran au Pakistan. Selon le rapport, beaucoup de ces migrants ont été contraints de retourner en Afghanistan par crainte d'expulsion. Selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations unies, environ près de 3 millions de réfugiés et migrants d'Afghans vivent actuellement au Pakistan et plus de 6 millions d'autres en Iran aujourd'hui, dont la plupart sont confrontés au risque d'expulsion. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarine TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarine TV et nos plateformes de médias sociaux.
Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.